conscience, en ont peur. Tous les policiers ont été meurtris, tous les policiers ont été victimes et tous les policiers sont traumatisés. Et c'est aussi à ce titre-là qu'on est présent aujourd'hui. Le procès devrait durer jusqu'au 10 octobre prochain. L'accusé qui clame son innocence encourt la réclusion criminelle à perpétuité. C'est un face-à-face digne de David contre Goliath. Il a eu lieu en pleine mer de Chine entre un pêcheur philippin et des gardes-côtes chinois. Une histoire loin d'être anodine, comme nous le précise Oumi Diallo. La course-poursuite aura duré plusieurs minutes, immortalisée par des journalistes. Sur son minuscule bateau de bois, un pêcheur philippin défie les gardes-côtes chinois. Il s'appelle Arnel Satam et il est devenu le symbole de la lutte des pêcheurs philippins en mer de Chine méridionale. À bord du Datu Banco, dépêché par le Bureau philippin de la pêche et des ressources aquatiques, ils sont plusieurs dizaines chaque jour à profiter de repas et de carburant gratuit. En 2012, la Chine a pris le contrôle du récif de Scarborough. Depuis, ils sont nombreux à ne plus oser s'y aventurer. Un jour, j'ai jeté l'ancre à cet endroit. Leur canot pneumatique est arrivé et a coupé l'ancre. On ne peut pas y laisser nos bateaux. Les autorités philippines accusent Pékin d'avoir posé une barrière flottante de 300 mètres de long à l'entrée du haut fond, privant ainsi les pêcheurs philippins de leur principale source de revenus. Quand vos provisions s'épuisent, qu'est-ce que vous faites? Notre budget nous permet de tenir pour une semaine uniquement. Nous sommes parfois obligés de mendier de la nourriture et des cigarettes auprès d'autres pêcheurs. Les Chinois pêchent l'anguille, les tortues et les palourdes géantes. Depuis, nous avons vu le nombre de créatures marines fortement diminuer dans nos mers. Leur mer, une évidence pour ceux dont les ancêtres exploitent ces eaux depuis des générations. Mais tandis que les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Brunei s'en disputent des parties, la Chine et Taïwan en revendiquent tous deux la souveraineté. Selon le droit de la mer, les pays ont juridiction sur les ressources naturelles situées dans un rayon d'environ 370 km autour de leurs côtes. Le récif de Scarborough est bien plus proche de l'île principale des Philippines que des côtes chinoises. Pourtant, la Chine s'y impose par la force. Les Philippines ont porté plainte contre Pékin et la justice internationale a tranché en faveur de Manille. Un jugement que la Chine a choisi d'ignorer.